C'est qu'après, il y aura toutes les années d'après, et là, on continuera à montrer nos forces, on continuera à montrer que la Formule 1 est plus forte avec Francorchamps et que Francorchamps est plus fort avec la Formule 1. Oui, c'est vrai qu'elle est plus forte avec Francorchamps, avec le Grand Prix de France aussi, mais enfin, passons. Affaire à suivre, bien sûr, on vous donnera les informations dès que nous les aurons. On s'est avancé du côté de chez Ferrari, Franck, pour qui, après cette trêve estivale, il faut un peu remettre les compteurs à zéro et repartir du bon pied pour terminer comme il se faut, comme il se doit, cette saison. Et on espère surtout que ça a été fait pendant la trêve estivale, que les compteurs ont bien été remis à zéro et qu'aujourd'hui on est capable de comprendre ce qui s'est mal passé pendant cette première début de saison. On sait qu'il y a eu des erreurs de la part des pilotes, on sait qu'il y a eu des erreurs de la part de l'équipe. Aujourd'hui, c'est possible. On a 80 points, ils ont 80 points de retard par rapport à Max Verstappen. Il faut impérativement essayer de montrer qu'on est bon. On a fait trop de retard. Un step en avant par rapport à l'année dernière. On sait que Ferrari n'était pas dans cette position l'année dernière, mais aujourd'hui il est important de montrer qu'on est, c'est justifié cette place de second au championnat pour Charles Leclerc. C'est important de prouver ce week-end, ça démarre ce week-end parce qu'il y a 3 courses qui vont suivre, ça va être très lourd pour eux. Julien Febvreau, Jacques Vinol, votre point de vue justement sur cette fin de saison pour Ferrari qui est remonté quand même assez rapidement par Mercedes et il est clairement menacé au championnat du monde constructeur. Il faut effacer les problèmes techniques, les mauvaises stratégies et faire un sans faute jusqu'à Abu Dhabi. Oui, alors d'un côté, Mattia Binotto faisait amende honorable en disant bien sûr qu'il y avait des regrets, des choses dommageables sur la première partie du championnat. Je pense que Monaco reste fondamentalement le moment le plus douloureux qu'a vécu la Scuderia Ferrari en partant aux avant-postes et en ne réussissant pas à s'imposer. Mais pour autant, il n'y a pas de véritable remise en question. Les personnes restent en place, la méthodologie semble vouloir rester en place. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que du coup se reproduisent des erreurs similaires, Jacques ? Oui, car Charles Leclerc devrait être au combat avec Verstappen à quelques points, soit devant, soit derrière, mais presque à parité. Et ça n'est pas le cas. Donc là, il faut espérer que les vacances auront fait du bien, parce qu'il ne faut pas une deuxième moitié de saison comme celle qu'on a vécue en début de saison, parce que Verstappen et Red Bull, eux, par contre, des bévues, ils en commettent très peu. Et Marco, 2 chiffres. Salut Verstappen, Sensei. sur les 10 derniers Grands Prix, c'est 233 points d'inscrits. Ferrari, sur les 10 derniers Grands Prix, à 2 voitures, c'est 230 points. Donc à lui tout seul, Verstappen a marqué plus de points que les 2 pilotes Ferrari. Rendez-vous. Eh oui, il y a une menace devant, mais il y a aussi une menace derrière, celle de Mercedes. Le classement constructeur, on va le revoir, on va se rafraîchir la mémoire. Évidemment, Red Bull en tête avec 97 points d'avance sur Ferrari. Mais je vous le disais il y a quelques instants, Ferrari menacé par Mercedes, qui a 30 points seulement derrière l'équipe des Rouges. On retrouve un peu derrière Alpine en 4e position et McLaren à 4 petits points de l'équipe Alpine. McLaren, on va en parler avec vous, Charlotte. Ils ont annoncé conjointement que c'était la rupture de contrat avec Daniel Ricciardo. Oui, il y a eu des rumeurs tout au long de l'été. Ça a été officialisé mercredi. C'est terminé entre Daniel Ricciardo et McLaren alors qu'il restait encore une année de contrat à l'Australien. Et c'est la fin d'une collaboration qui n'aura pas tenu ses promesses avec un bilan assez maigre, avec un podium qui restera la seule victoire de l'Australien en 35 Grands Prix. C'était tout de même une très belle émotion vécue à Monza la saison passée. L'Australien s'était imposé au Grand Prix d'Italie devant son coéquipier Lando Norris et Valtteri Bottas, offrant ainsi à McLaren sa première victoire depuis 2012. Et depuis ces jours heureux, eh bien, leur relation s'est détériorée au fil des mauvais résultats. Se pose maintenant la question de l'avenir de Daniel Ricciardo. S'écrira-t-il en Formule 1 ou non? Le pilote n'a pas encore annoncé ses plans pour la suite. On va l'écouter. I still love the sport, you know, and it's the only racing I'm interested in. You know, this stage in my career, Encore Ricciardo. It's what I love, and it's where I see myself if I'm doing any racing. But as I said, if let's say the stars don't align and it doesn't make perfect sense next year, and if it means you know, taking that time off to kind of reset or reevaluate, then if that's the right thing to do, then I'm willing to. Daniel Ricciardo, Franck, il mérite de rester en Formule 1. Tout le monde mérite de rester en Formule 1, mais jusqu'à présent, les instances, les grands patrons ont trouvé que c'était pas le cas. Donc c'est eux qui décident. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'implications. Je crois qu'ils n'ont pas compris de la façon dont travaillait ou voulait travailler Daniel Ricciardo, et que ça a pas fité, la mayonnaise n'a pas prise. Ça arrive de temps en temps. Et puis à côté, il y a un jeune pilote, Lando Norris aussi, qui prend beaucoup de place dans cette écurie-là. Et ça l'a pas fait. Ça le fera peut-être plus tard dans une autre écurie.
Ah oui, il a pris beaucoup de place, Lando Norris, effectivement, parce que voilà, c'est lui qui est allé chercher les plus gros résultats, même si la victoire pour McLaren, 9 ans après leur dernière en 2012, c'est bien Daniel Ricciardo qui est allé la glaner. Néanmoins, voilà, il y a plus de podiums pour Lando Norris, plus de résultats et plus de performances avec la voiture pour le moment. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on vient vous voir, on veut votre avis aussi sur le sujet. C'est quand même 8 victoires en Grand Prix, 32 podiums pour Daniel Ricciardo. On aimerait avoir Jacques Villeneuve est là, Grand Prix, terrible. ne pas avoir de baquet pour l'année suivante. Alors avant que Jacques Villeneuve soit sans cœur avec Daniel Ricciardo, je vais commencer par vous dire qu'effectivement, le palmarès de ce garçon nous donnait envie d'en voir beaucoup plus et voir beaucoup mieux les choses sur ses aventures, aussi bien chez Alpine que chez McLaren. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Daniel Ricciardo, dans d'autres circonstances, réussirait à revenir? Je pense que vous allez nous dire que non, Jacques Villeneuve. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que, vu ce qu'il avait laissé entrevoir, il avait un temps le potentiel d'un champion du monde et malheureusement, ça s'est éteint, Jacques. Ça s'est éteint, c'est peut-être venu avec le gros contrat aussi, parce que son contrat Alpine, c'était déjà un gros contrat, ça a changé de Red Bull. Parfois, ça a un effet négatif sur certains pilotes psychologiquement, et là, il vient de nous faire 4 mauvaises saisons. En dessous des attentes, bien en dessous des attentes. 4 ans, c'est long, c'est très très long, c'est plus que ce que l'on donne parfois à la majorité des pilotes. Donc non, si on regarde les 4 dernières années, il n'a plus sa place en Formule 1. Et ben voilà, vous l'aviez dit, vous l'avez annoncé, Julien, la sanction de Jacques Villeneuve. Bon, voilà, affaire à suivre également de ce côté-là pour savoir si Daniel Ricciardo sera, oui ou non, en 2023 dans une Formule 1. Du côté de chez Alpine, ça a beaucoup bougé, il y a eu un sacré imbroglio, Franck, durant l'été. Un été qui n'a pas été de tout repos pour l'équipe française, puisque suite à l'annonce du retrait de la Formule 1 de Sébastien Vettel et Fernando Alonso a lui annoncé son départ pour Aston Martin, laissant un baquet vide qui devait normalement être destiné à Oscar Piastri, et ça n'a pas été le cas puisqu'il a démenti dans la foulée le pilote australien Fernando Alonso, que l'on voit ici à l'image, qui lui a fait l'option de partir chez Aston Martin l'an prochain. Franck, il est là, Fernando Alonso. C'est lui qui a fait le gros coup de cet été, c'est lui qui a bouleversé un petit peu tout le marché des transferts. On sait que Fernando Alonso, c'est une vieille canaille, il connaît bien comment ça se passe en Formule 1, c'est un vieux roublard, et aujourd'hui tout simplement il a libéré ce baquet, mais la problématique c'est que plus personne est sur la liste d'Alpine. Enfin, s'il y a beaucoup de monde pour aller dans ce baquet là, mais les gros, en fait, ce que Alpine espérait mettre dans la voiture, que ce soit Piastri ou Alonso, bien les deux pilotes sont partis, un chez McLaren, un chez Aston Martin, comme vous l'avez dit, et ça pose la problématique de qui va remplacer Alonso dans cette voiture. Alonso aujourd'hui avait créé vraiment quelque chose de très bien avec Alpine, ça avait remonté un petit peu la pente avec Esteban Ocon, il y avait une belle corrélation, ça fonctionnait bien. Ils vont pas pouvoir profiter en fait de ce travail là, c'est dommage. Avec Alpine, je trouve qu'ils ont loupé un petit peu le coach par rapport à ça. Ils auraient pu continuer sur cette lancée, ils n'ont pas trouvé les solutions, ils ne se sont pas entendus, c'est comme ça aussi la Formule 1. Ça a été en tout cas la saga de cet été de Formule 1 pendant la trêve estivale, et on n'avait pas encore entendu les réactions des deux pilotes, Esteban Ocon et Fernando Alonso, qu'on vous propose d'écouter tout de suite. I'm trying to perform at my best, and every weekend I try to give my best on track. We had an incredible journey these 2 years with the team, and we grew up a lot. And when it seems that I have to be evaluated every year because my passport says whatever date of birth, it was a little bit strange to me, and other teams, they think differently, they trust on my abilities, and I'm happy for that. I know that for Alpine the age was a concern. I'm performing at my best, so it's what I feel now, is what Aston Martin will get next year, the best Fernando ever in Formula 1, with experience and with the facts on the track, on qualifying and race performance, as I'm showing this year, and they trust that, and I'm happy for the trust. C'est sûr que voilà, c'est assez triste de voir Fernando partir. Moi, c'est un pilote avec qui je m'entends super bien. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Voilà, on est tous les deux de grands compétiteurs, et puis on progresse énormément avec cette équipe. Donc c'est triste de le voir partir pour ce qu'il y avait encore à faire avec cette équipe. On progressait, on était sur la bonne direction, donc c'est pas on se reverra quand même en piste. L'ambiance doit pas être si bien que ça, il serait pas barré sinon. De mon côté, j'ai rien de plus à commenter, mais ce qu'il faut c'est qu'on continue de performer comme on l'a fait au début de saison, et qu'il finisse le côté de son travail comme il a fait en début de saison pour l'équipe. Et voilà, on a basculé du côté paddock maintenant, on a quitté la voie des stands et on a envie d'entendre
le point de vue de Jacques Villeneuve. Julien mettait un peu de crème autour de ça, du coton. Non, mais comme vous vous fichez de mon avis, Jacques, allez-y, dites-nous. Sur quoi? Sur Fernando? C'est vrai qu'on voit. Sais pas, sur ce que vous voulez. Bon, non, mais on a vu un Fernando au sommet de son art. Il est aussi autant compétitif que lorsqu'il a gagné ses championnats, mais avec plus d'expérience, plus de sagesse. Et il a l'air un peu plus sympa avec ses coéquipiers aussi, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc oui, ça va être une perte pour l'équipe et un gain pour Aston Martin, clairement, parce qu'il a faim, il a la niaque. Et souvent, le problème de l'âge pour les pilotes, c'est de perdre la niaque. Clairement, Fernando ne l'a pas perdu. Il en a de plus en plus, même on a l'impression. Oui. Comme vous, Jacques, vous en avez encore de la niaque. Ah, la niaque tout le temps. Il me mord des fois en cabine. C'est ça, ces petits cris qu'on entend. J'aurais dû le faire ce matin. On ne veut pas le savoir. Hein. On revient sur la performance d'Alpine, retour à la compétition aussi, à ce qui s'est passé en piste ce matin. Fernando Alonso, lui, a roulé. En revanche, Esteban Ocon, ça a été plus compliqué, un problème technique dès le début de ce week-end à Spa. Ouais, un petit problème technique, on sait qu'il prenait déjà des pénalités, mais quand même c'est toujours embêtant de démarrer un week-end comme non, ça. je crois pas, à moins que tu aies vu une info que j'ai pas vu moi. Spa-Francorchamps est un circuit absolument magnifique, c'est un circuit de légende, donc forcément on a envie d'y rouler. Normalement dessus, les pilotes Mercedes sont pas pénalisés. Quand on a un petit problème technique comme ça, ça frustre un petit peu. Après ça va pas changer grand chose cet après-midi. Ils auront juste leur dernier moteur à utiliser dans le quota. Après par contre la prochaine fois ce sera une pénalité. Il est là, Esteban Ocon, il a le casque sur la tête, il va monter dans sa monoplace et on est heureux de le voir rouler, faire ses premiers tours de roue. C'était tout à l'heure, pardon, je vous dis une bêtise, c'est au moment où il retirait son casque, voilà. C'est un replay, Franck. L'autre Français qui n'a pas roulé, lui non plus, mais pour le coup c'était prévu. Gasly, Gasly qui va pouvoir faire ses premiers roulages, n'est-ce pas? Gasly qui n'a pas pu rouler ce matin. Salut, Aprentito. Presque perdu, certes, même s'il y a eu de la pluie, du drapeau rouge. Finalement, lui non plus n'a pas tant perdu que ça sur la piste. Ouais, c'est la règle, de toutes les façons, on est sur un circuit qu'ils connaissent par cœur, c'est pas un circuit très difficile à piloter. Il y a beaucoup de zones qui sont à fond absolu, notamment le Raidillon qui est à fond, les deux gauches de Poumon qui sont à fond également. Donc c'est un circuit qui est plutôt facile à apprivoiser. Puis c'est un circuit qui connaissent tellement par cœur les pilotes qu'il n'y a pas trop de problèmes. Donc c'est pas trop gênant d'avoir perdu cette séance du matin. Ce qui est important surtout, c'est de retrouver de l'équilibre. On sait que Gasly a besoin de performer, a besoin de retrouver un petit peu de confiance dans cette voiture, trouver des solutions parce que pour l'instant la voiture ne fonctionne pas. Elle n'est pas du tout au goût de Pierre et on ne retrouve pas forcément la performance que Pierre devrait nous donner parce que la voiture ne lui correspond pas. Je crois que les 3 semaines de break lui ont fait énormément de bien. S'il y a bien une personne à qui ça a dû faire du bien, c'est vraiment à Pierre. Et là, pour le coup, c'est en direct. Alors, Victor de Russell, peut-être, qui sait. Sa monoplace, Pierre Gasly, on vous parle de son CV. Pourquoi? Parce il est assez bon pour gagner. Il prendra son 100e départ. Mais Lewis le laissera pas faire. Pour ce 14e si les deux jouent la victoire, ça va être chaud. 99 Grand Prix, une victoire, 3 podiums. Voilà le palmarès du Français, Franck. Et c'est parce que Lewis aussi, il veut gagner. Le 100e Grand Prix, c'est un cap dans une carrière et c'est. Voilà, ça correspond aussi à un moment à franchir où on veut des résultats aussi pour se dire qu'on a de l'expérience et de la performance. Voilà, perso, je peux pas trop en parler, j'avais fait que 6 ou 7 mais demander ça à Jacques qui va pouvoir. Est-ce que c'est normal que Hamilton ait fait P9? C'est des EL1 encore une fois, bon. Vous savez que ça veut rien dire, vraiment, les EL1, je crois que c'est les pires. Ça a été très compliqué pour l'instant. Par contre, s'il refait P9 au 2 et 3, là, je vais me poser des questions. On sait que voilà, c'est plus compliqué que la saison dernière, on n'a pas la vitesse, il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé. Et il va falloir continuer de travailler avec l'équipe, on va falloir apporter des évolutions. On n'a pas grand chose qui vont arriver sur les prochaines courses, mais normalement plus vers octobre. Et en attendant, donner le maximum possible avec cette voiture. On a pris un peu de hauteur, on admire ce magnifique toboggan des Ardennes ici, Franck. Allez, prenez-en un peu de hauteur. Vous êtes sûr que Jacques est à votre hauteur? Et oui, pour admirer ce circuit dont quelques modifications ont eu lieu sur le circuit pour plus de sécurité pour le pilote. Ça fait un tracé qui reste identique, le nombre de kilomètres aussi, toujours le plus long du championnat, 7 km. Mais on a plus de sécurité, c'est ce qui était important. On a eu quand même beaucoup de tragiques accidents sur ce circuit-là. Les autorités ont pris des décisions, ils ont élargi énormément les murs. Il y a plus de visibilité aussi pour les pilotes, donc je pense que ça va dans le bon sens. Ouais, c'est ça. On a admiré tout ça parce qu'il reste une heure à discuter dans ce vendredi pour les pilotes de F1. C'est la deuxième séance. Attention, il ne faut pas non plus sous-estimer Leclerc et Verstappen qui peuvent très bien remonter. Allez, deuxième heure sous la menace du ciel ardennais avec Kevin Magnussen
C'est parti. Un coquard battu dans sa monoplace, mais qui avait de quoi être malheureux ce matin, puisque sa monoplace est tombée en panne pendant la première séance d'essai libre. Ciel menaçant, Jacques Villeneuve au-dessus des Ardennes belges, et peut-être quelques gouttes de pluie à prévoir. Il a plu pendant la séance de qualification de la F3 il y a quelques dizaines de minutes de cela. Maintenant, la piste a séché parce que la température reste assez correcte, assez élevée pour cette fin d'été. Et c'est donc en pneumatique slick que les pilotes reprennent la piste en cette fin d'après-midi. Pérez à l'écran qui avait besoin de vacances cet été, donc maintenant on va voir si elles ont été utiles ces vacances. Est-ce que le dîner qu'il a eu avec Christian Horner, durant lequel ils ont évoqué sa situation, on va dire technique au sein de cette monoplace. C'est vrai que depuis que les évolutions étaient apportées à cette voiture, l'avantage confort a plutôt joué en la faveur de Verstappen qu'en celle de Pérez. Encore des zones humides oui, sur la piste, donc attention, oui, c'est pas... ça va sécher avec les voitures qui passent, mais ce n'est pas le moment de prendre des risques. Oui, depuis les évolutions, Pérez s'est perdu, ou alors c'est Verstappen qui a fait un step. Il y a peut-être un peu des deux et ça crée l'écart. En tout cas, dans le clan de Pérez et avec le soutien de Christian Horner, on essaye de trouver des solutions pour ramener Pérez dans une plage d'utilisation de cette voiture optimale. Maintenant, les mots d'Horner sont assez clairs. La situation comptable de Sergio Pérez au championnat est telle qu'il va devoir se mettre au service de Verstappen si besoin. Un peu plus humide cette piste un peu trop humide, plus qu'espéré en tout cas. Et la Ferrari n'a pas un aileron énorme. Non, alors on a vu lors de la première séance d'essai libre des équipes tester des ailerons Monza et sans doute reviendront-ils à des ailerons un tout petit peu plus braqués pour le reste du week-end, mais on le disait avec Franck Montagny tout à l'heure, c'est l'occasion, Spa-Francorchamps en essai libre, de préparer Monza. Oui, aucun circuit n'est semblable à Monza. Ouais, c'est comme Monaco, c'est un circuit à part, et Monza aussi. La dernière chicane extrêmement étroite. Oui, très lente. Difficile de trouver du grip, d'accélérer sans patinage à la sortie. Ah, c'est une grosse zone de freinage, cette chicane. Et on suit Carlos Sainz dans son premier tour en casque embarqué. Flat out, à fond au rouge et sur le rayon. Et on entend le DRS qui s'est ouvert et qui libère d'un seul coup la voiture. Ouais, c'est reparti pour une petite heure. Qui va gagner la course? J'aimerais bien que ce soit une Mercedes qui gagne. Plutôt Lewis. Après, ça peut être Sainz aussi. Pérez, je le vois pas gagner, je pense pas qu'il gagnera. Zone tout en descente et descente très prononcée à cet endroit du circuit, jusque dans Pouhon ici. Salut, enfin re aussi un peu les infos. Il n'est pas à fond. C'est reparti pour une petite heure, ouais. Ça va passer à fond. Sans problème. Tout à fait. Vettel juste devant Carlos Sainz qui ne sort pas de la trajectoire. Pas sympa là. Qu'est-ce qu'il disait Ok. Vettel? Il laisse dans pleine trajectoire. Ouais, ils sont proches, on a aperçu dans le rétroviseur de Sainz que Vettel n'était pas loin quand il a Vettel qui fout le bordel. Donc ce tour à gaspiller pour Sainz. Il réussit tout de même le record de deuxième secteur, mais c'est dans le troisième qu'il a été gêné. Pourtant, mais c'est un des premiers pilotes en piste, donc c'est logique. Ouais. Il signe le meilleur temps. Tout de suite battu par Albon. Verstappen dans le premier secteur. On va distinguer les trois secteurs de ce tracé. Secteur 1 et 3 qui font la part belle à la vitesse de pointe et à la traînée minimale des monoplaces. Deuxième secteur beaucoup plus sinueux où là il faut compenser. Non, ils sont en slick. La piste est sèche. Devant Sainz dans les deux premiers secteurs déjà.
parassasié de victoires. Max Verstappen, il en est à 8 cette saison. Est-ce que le record de 13 victoires en une saison co-détenu, ce record par Michael Schumacher en 2004 et Sébastien Vettel en 2013, sera égalé cette année ou battu? Il faudrait encore 5 victoires en 9 Grands Prix à Max Verstappen pour rejoindre ses illustres prédécesseurs Schumacher et Vettel. Gros blocage. Bref, mais intense. Ouais, deuxième freinage du tour. On va revoir. 5 derrière Vettel. Vettel qui n'était même pas à fond, qui a levé le pied. Ah oui, oui. C'était même très dangereux. Dans Paul Frère, le virage Paul Frère, effectivement. Mes pilotes écurie favorites, c'est Mercedes et Hamilton. Énervé, Carlos Sainz. Ouais. Pas de problème, faut dire comme ça. La concentration, le regard totalement projeté. C'est ça. Les pilotes à la sortie du virage sous les yeux de Robert Schwartzmann, le pilote russe qui court sous licence, si je ne m'abuse, israélienne, puisqu'il n'a pas la possibilité d'utiliser la licence russe vu les événements géopolitiques et internationaux à l'heure actuelle. Les Mercedes. La Red Bull qui est dans le passage. Okay. Sur des tours bien moins rapides que Verstappen ou Carlos Sainz. On en profite pour vous retrouver, Franck, dans la voie des stands. Red Bull qui a gêné. Oh, ça, je demande pénalité pour ce pilote. Parce qu'ici, c'est assez facile de comprendre. Regardez, déjà on a ce aileron avec ces 3 flaps qui sont là. On a cette partie là. Vous savez que juste derrière. Ah, le favori, je sais pas. Pour l'instant, on va voir les temps. Elle va servir tout simplement à faire sauter l'air par-dessus la roue. Enfin, faut pas sous-estimer non plus Sainz et Perez. Ils vont peut-être en profiter pour se réveiller, surtout Perez. Du coup. Sainz, ça va, il est plutôt réveillé, mais Perez, bof. Rapidement possible et qu'il arrive tout de suite dans le ponton et surtout pour aller nourrir le diffuseur. Vous savez que le diffuseur va se retrouver grosso modo derrière ma main à cet endroit là, et c'est à cet endroit là qu'on a besoin de plus d'air. Donc c'est important ici de changer un petit peu le profil et surtout de raplanir un maximum. Ça va vous faire gagner de la vitesse à une droite, ça va donner de l'air au diffuseur, donc plus d'appui au niveau du fond plat, et toujours cette partie très relevée, elle va vous donner un petit peu d'appui et surtout elle va empêcher la roue de perturber l'air qui va arriver dessus. Merci Franck pour ces détails techniques. Les monoplaces, tout apporte des évolutions, alors certaines plus que d'autres, mais ce Grand Prix de Belgique est l'occasion d'introduire chez chacune des équipes des nouveautés programmées avant la trêve estivale. Lance Stroll n'est pas content non plus après le pilote Alfa Romeo. Pourtant il n'était pas collé, il a juste perdu le train arrière, il a levé le pied. C'est Bottas qui venait de gêner au bout de Stroll. C'est les premiers tours de roue de Bottas, donc il prend un peu ses repères encore, c'est normal. Et record du premier secteur pour Perez. Les usines de F1 qui sont restées fermées 4... Ouh, c'est très large. Pour, il n'a pas levé le pied. Sainz, ouais, attention au fond plat. Les usines F1 qui sont, disais-je, restées fermées 14 jours consécutivement. Ça, c'est la réglementation qui l'impose. Trêve estivale obligatoire. On coupe les ordis, la soufflerie, le simulateur. Rien ne peut fonctionner dans les usines pour produire de la performance et développer des voitures. Mais les évolutions qui apparaissent ce week-end en Belgique étaient programmées avant la trêve estivale, bien sûr. C'est dommage pour Sainz de passer un peu au large parce qu'il a tout de même pris le record du deuxième secteur, donc il était vraiment très performant dans ce secteur. Et j'ai envie de dire c'est un peu du Sainz. Sainz a plus ah là là, Isaac avec ses analyses évidemment. Hamilton est nul. Et oui, il est à 2 secondes, 3 secondes même Lewis Hamilton, regardez. 3 secondes au tour il se prend. Quel nul ce pilote, il ne mérite pas ce titre. T'as remarqué qu'il était en dur. Juste ça, déjà ça... Ça peut expliquer. Compétiteur aux victoires et au championnat. Il aura peut-être ce week-end, alors qu'on revoit ce passage au large, sous virage de Fagne. Ah oui. 3 dixièmes de perdu. Tu te rappelles en Espagne? Quoi en Espagne? Bah il aurait pu gagner si Magnussen n'avait pas craché. Ouais, je me rappelle de ça, ouais, effectivement. Ou au moins le podium quoi. Si pas win. D'Angelo. Ça c'est pas une première. Son tir-off, sa protection de visière est allé se loger contre... J'avais prédit la victoire de Max alors que Charles était premier. Bravo. Et là tu prédis quoi du coup? Alors vas-y. Tu prédis quoi si t'es si forte? Dis-nous tout. Un grand coup de frein. Zou est trop fort. Perez il avait apporté
avorté son tour, alors qu'il avait pris un très bon premier secteur. Dommage. On va dire ça. Alors Max Verstappen est resté en piste. Il est pas mauvais, hein, après, bon. De là à dire c'est la meilleure pépite, on va peut-être se calmer. Hein. Vous verrez que pour des raisons environnementales et d'objectifs... C'est un pilote correct, après, de là à dire qu'il sera un jour champion du monde, je ne m'avancerai pas là-dessus, je pense pas. Il faudra des tir-off. Peut-être qu'il aura des podiums, mais pas de victoire. Peut-être. Salut Anthony. Quand on voit tout ce qui est mis en place aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'un jour les règlements interdisent... ouais, mais parfois il n'y a pas de solution. Si quelqu'un veut développer un tir-off biodégradable, c'est maintenant les amis. Eh ben, ils ont qu'à le mettre dans leur cockpit, comme ça ils se prendront les pieds dedans. Petite boîte à gants sur le côté. Isaac est au courant que Verstappen part dernier. Et après, ça pourrait, tu le savais peut-être pas, remarque. Je te le dis, si tu le sais pas. Il part dernier et par Russell, Leclerc aussi. Ouais, pas mal. Pas mal. Le revers du gant. Ah, très bonne idée. Bah oui. Ouais, Must, t'es un peu fan des... Sur le... C'est toi qui avais dit pour Zou, là? Ouais, d'accord. Ouais. Avec plusieurs vitesses. C'est un autre. De mouvement. Très bonne idée. Vous débordez l'idée après ces vacances, Jacques, c'est bien. Verstappen le plus rapide. Vous voyez que les pilotes, en grande majorité, ont entamé... Ah non, c'est pas toi, je confonds avec l'autre. Tu voudrais Mazepin revenir? Que Mazepin revienne? Ouais, et Mercedes en gomme dure. Non, il est bien où il est en vrai. On le laisse où il est. Hein. On le laisse en Russie, hein, Nikita. Hein. Ah non, c'est bon. Mazepin, on s'en est débarrassé, c'est pas pour qu'il revienne. Hein. Il a bien pris ses repères. Il peut partir dernier et faire un top 5. Pour Pierre Gasly. Oui, c'est faisable. En vrai, le top 5 est faisable pour Verstappen, je pense aussi. Par contre, de la gagner en partant dernier, putain, ça me ferait mal quand même. Hein. Il nous parle de ce tracé. Alors, vous me direz, il est parti 10ème en Hongrie, il a gagné. C'est vrai. C'est un de mes tracés préférés, donc c'est sûr que j'espère qu'on Mazepin dans une équipe de NASCAR, au calendrier sur les prochaines années. Après, c'est des décisions qui doivent être prises par il y a bien Kiat qui est allé, donc pourquoi pas Mazepin en NASCAR. On va dire d'un point de vue voilà, par contre ça bug là. C'est forcément des plus beaux tracés de la saison et non, ça un tracé où je prends énormément de plaisir chaque fois, chaque année. Et Pierre Gasly qui n'a pas manqué son triste mais traditionnel moment de recueillement au sommet. Il doit faire du Demolition Derby, c'est ça. Hier, pour aller saluer la mémoire de son très proche Mazepin il est en Russie. Antoine Hubert, disparu sur ce circuit il y a bientôt 3 ans. Oh bah ils auraient pas autant de points hein. Si Mazepin était à la place de Magnussen. Sur la zone encore humide. Je suis même pas sûr que Mick Schumacher aurait pu marquer des points au final. N'a pas permis à Carlos Sainz de prendre le virage. On observe cette Ferrari en piste, qu'elle soit sur la piste ou juste à côté. On les observe aussi, les pièces de la Ferrari, avec vous, Franck. Ah oui, je vais vous présenter une philosophie complètement différente de celle d'Alpine. C'est trop les gars, Mazepin. Oula. Passe peu d'appui, pardon, et beaucoup d'appui. Alors c'est pas très compliqué. Le peu d'appui ici, vous le voyez, il est découpé, il n'y a pas de bosse à cet endroit. Quand vous passez sur celui d'en dessous, eh bien c'est juste cette partie intérieure qui est beaucoup plus relevée. À l'inverse d'Alpine, pose beaucoup trop de questions. On avait descendu énormément. Ces questions dérangent. Et on avait remonté devant la roue. Regardez, de ce côté, en fait, on a créé ce qu'on appelle un bord de fuite. C'est-à-dire que cette partie-là, on va accélérer l'air à cet endroit-là, et l'air va passer tout de suite à l'extérieur de la roue. La roue qui va se situer à cet endroit-là, en fait, va presque pas perturber l'air. On va faire sortir l'air à cet endroit, et on va essayer de le faire revenir juste derrière, grâce aux petits appendices qu'il y a sur le ponton, sur le fond plat et sous le fond plat. Et ça, c'est ultra important. Attention, derrière toi, t'as un mécanicien. Il n'est pas tombé. Et ça, c'est important. C'est deux philosophies différentes. Ce qui veut dire qu'en Formule 1, qu'on ait un aileron X ou qu'on ait un aileron Y, comme sur l'Alpine, en fait, tout dépend de ce qui est je sais qu'il est dans le trafic. Parce que tout est en complète addition. C'est-à-dire que cet aileron ah ouais, toi tu trolls évidemment. Que l'avant, le milieu et l'arrière de la voiture soient complètement connectés. Et ça, c'est ce qui fait une bonne voiture. Et on a justement un sujet de connexion. Je suis milliardaire en fait. Merci Franck encore une fois de nous plonger dans les détails. Je suis milliardaire, je m'appelle Lorenz Stroll. Problème de connexion, en tout cas d'interaction avant-arrière des monoplaces. Go Verstappen, go. Oula, fan de Max. Oula. Parce que les pneumatiques tu arrives en terrain glissant. On va dire sont plus solides alors que Lewis Hamilton rate sa corde à la source et pousse le train avant.
et les pneus avant, eh bien, ça crée sur toutes les monoplaces du sous-virage. Et donc Pirelli est en train de retravailler légèrement. Eh ben, il faut aucun des trois en fait. Voilà. Pour permettre d'avoir un train Salut, un peu Linka. plus solide. Et puis il y a aussi l'évolution des monoplaces qui gagnent beaucoup de performance, beaucoup de niveau de grip et de charge, et ça va obliger Pirelli à renforcer encore un petit peu plus ses pneumatiques pour leur assurer une robustesse face à l'évolution des performances. En tout cas, voilà, on va essayer de mieux connecter l'avant et l'arrière chez Pirelli pour limiter le sous-virage. Chez McLaren, Franck. Et regardez chez McLaren, deux choses. Alors d'abord, on a beaucoup de scotch qui se balade. Ça, c'est pas bon sur une voiture parce que ça veut dire que le scotch est pas bon, mais en tout cas, ça fait beaucoup de différence au niveau de l'aérodynamisme. Et regardez cet aileron arrière qui frappe, là, vous en parlez tout à l'heure avec Jacques. Si Verstappen et derrière Leclerc Ocon. Vous savez, le flap c'est la partie supérieure. Là, on a le sponsor. Et le primaire, c'est la partie qui est juste en dessous. Normalement, le primaire est déjà beaucoup plus incliné. Il a été quasiment à plat. Et surtout, il a pas beaucoup d'informations à l'intérieur. Je sais pas si on dit, c'est très français, mais vous m'avez compris. Et on a le flap derrière qui est très à plat avec juste un petit gurney pour essayer d'appuyer un peu la voiture. Et puis ce scotch, je vous l'avez dit, qui perturbe énormément. Salut Vesti. Ça va être réparé, corrigé. Après 15 heures de route non-stop. Parce que ces morceaux de scotch comme ça qui va de droite et de gauche. 15 heures de route non-stop. Il y a des pilotes c'est dangereux en vrai. Si vraiment tu t'es pas arrêté, c'est chaud. C'est hyper dangereux de faire ça. Mais pas du tout. En tout cas, on voit le travail effectué sur les Mademoiselle. On entendait il y a quelques minutes, Jacques, une radio de George Russell qui n'arrivait pas à générer de la température dans les pneus. C'est aussi une phrase qu'on a entendue sur la FP1 avec Max Verstappen. Ouais, avec la gomme dure, là, il n'y arrive pas. Mais c'est un circuit où il y a quand même pas mal de lignes droites entre les virages. Dur de garder la température. Et pour mettre de l'essence, superpose. Même en montant de rapport, il continue à patiner et ça a laissé deux jolies marques noires sur le sol. Et les deux pilotes Mercedes qui bloquent leur roue. Lewis est en PLS. Il est toujours en Afrique là. Magnussen il se bat dans la dernière chicane pour tenir le train arrière de sa Haas. Mon prono, je le ferai demain. Je sais pas. C'est bien de tuer un moustique, Rick le moustique. Comment va LH? Aussi, ça va être décidément, il va bien, hein, il est en bonne forme. Hein. Avec des grenouilles pour ça se voit pas dans les temps, mais. Remarque Russell, c'est pas mieux, hein, 2 secondes 8. Je sais pas, peut-être qu'il travaille avec de l'essence hein, chez Mercedes. Bon, lui, il va pas de panique. Avoir, eh bien, pas l'embarras du choix, quand même pas, mais plusieurs choix possibles pour son équipe l'année prochaine. Est-ce que Mick Schumacher sera toujours pilote au volant de la Haas la saison prochaine? Est-ce que Daniel Ricciardo peut s'avérer un choix intéressant pour l'écurie américaine? Est-ce que Giovinazzi va rouler à Monza aux États-Unis en FP1? Alors que on a soupé aussi. Hein. Et ce qu'il est en train de démontrer aussi en formule électrique. Ah, c'est un carnage. Ouais. Il a vécu c'est un carnage. Le pauvre, pas de points au fond. Pas de points en plus. Ah non, il n'y a pas du tout inscrit de points. Bon, alors, à sa décharge, il n'était pas dans le meilleur des teams de FE, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je pense qu'à aucun moment il n'imaginait vivre une saison en formule électrique telle que l'a vécu. Il a vécu en formule. Terrible saison pour Antonio Giovinazzi. En tout cas, il a raison, fait bon. C'est vrai. Est-ce que c'est une équipe les Mercedes sont du travail et motiflamme. Bah, en soi, Gene Haas. Bah, tu crois qu'ils font quoi? Tu crois pas qu'ils bossent là? Ils font des tests. Hein. Maintenant, il n'est pas philanthrope. Après, en général, le vendredi, ils essayent des trucs. Il n'a pas vocation à. Et puis, ils font des réglages, mais en général, le vendredi, ils sont un peu largués. Hein. Ça va quand même mieux. On l'a déjà vu, même récemment, dans les courses où ils allaient bien. Oui, mais un propriétaire équipe comme Gene Haas, on verra demain. S'il voyait qu'en mettant un peu d'argent de sa poche, ça lui permettait d'aller chercher la victoire. Là, The qui a basculé sur YouTube. Ce serait pas de l'argent gaspillé. C'est vrai. Chez Ferrari, parce que 15 heures de route, en vrai, c'est chaud quoi. Je vais vous faire un petit comparo, vous allez voir, c'est sympa. Ça aurait été juste pour mettre de l'essence. Après, si t'arrives à le faire, c'est bon. Favorise donc secteur 1 et secteur 3. Venez avec moi maintenant. Faut quand même éviter quoi. T'es parti de nuit à 2h du mat en gros quoi. Les adversaires directs de Ferrari, regardez ce mur qu'on a mis sur les. Bon après t'es encore jeune toi donc tu peux encaisser mais je pense qu'à 45-50 ans tu peux plus faire ça. Chez Verstappen, chez Perez, c'est qu'on cherche une voiture qui soit pas spécialement vite en ligne droite. Pour cher en Formule 2 pourquoi pas. De toute façon il fera pas de F2 donc. Toute la partie où ça glisse un petit peu, toute la partie où il y a les doubles. Il faut bien qu'il aille quelque part et à mon avis ça sera pas en F1. Pour cette voiture là c'est deux philosophies différentes. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui marche mieux que l'autre. Même si jusqu'à présent, on a aperçu au fur et à mesure des années passées qu'avoir de la pluie ici à Spa, c'était plutôt cool. Lewis c'est P10 pour l'instant. C'est intéressant là cette histoire d'aileron parce que si on regarde les partiels, Perez
Le record du premier secteur, il est vite dans le troisième, là où il faut de la vitesse. D'accord, ah oui, t'as fait nuit blanche quoi. Et malgré son aileron très chaud chargé, il ne réussit pas à gagner du temps dans le deuxième secteur. Donc même les lignes droites qu'il a dans le deuxième secteur. Des voitures électriques, tu parles Hervé, j'imagine plus que ce qu'il gagne en course. Pour l'instant, ce que tu dis là, pour l'instant non, mais ça viendra, ça viendra. Bah 33 ans ça va quand même. Ils ont mis un nouveau bruit là dans les systèmes et ça le perturbe. Je considère pas que quelqu'un est vieux à 30 ans moi. À 40 bon on commence à... On peut en parler ouais. On commence à piquer un peu 40. 50 là bon là, c'est fini. De passage de rapport de vitesse, d'ouverture de DRS. Là en tout cas il y a des choses, il y a des parasites qui le gênent, on vient de les entendre ces parasites. Ouais bah ça arrivera dans 2-3 ans je pense Hervé. Après, il faut voir si ça s'arrange avec la crise des composants, etc. aussi, ça aide pas. Même les voitures thermiques neuves, elles augmentent les prix aussi. Hein. À cause de ça. Hein. Donc ça fout la merde, hein, cette crise-là. Dans les tarifs, malheureusement. Oh là là, encore des super fans de Max extrémistes dans le chat YouTube. On n'en peut plus. 40 ans, un vieux jeune ou un jeune vieux? Ouais, c'est un peu ça l'idée. De Eau-Rouge et du Rédillon, les virages. Bon, non, je reste au Portugal pour besoin de faire les allers-retours. Ouais, ça va. Le dégagement et la zone en cas de sortie de piste ça va. agrandie côté gauche, absolument. Il y a des graviers qui ont été rajoutés? Non, c'est une surface. Leclerc a du courage pour rattraper Verstappen au championnat. Là encore, la bah non, c'est fini, hein, il n'arrivera pas à le rattraper. Hein. Et reviennent sur la trajectoire. Parce qu'ils avaient parlé d'ajouter des graviers, finalement ils les ont pas mis. Il y a trop de retard. Il y a d'autres endroits où le circuit a reçu des graviers, c'est notamment le cas à la sortie du virage numéro 1. Tu te rappelles de la poussette de Max à Ocon? À la sortie d'épingle de la source. C'est-à-dire un pilote qui auparavant pouvait tenté de sortir très large à gauche et de revenir à la piste. Là, ce sera bac à gravier. Tsunoda P5, ouais, ça va. Et plusieurs endroits comme ça qui ont été modifiés pour, entre autres... Transport des mallettes en Suisse, oui, c'est un trafiquant de narcotiques. Qui préfère le gravier maintenant. Oui, parce qu'au début, entre Max et Latifi, il n'y aura rien de spécial. On ne semble pas. En tout cas, ces bacs à gravier viennent... Dommage qu'Alfa Romeo va partir fin 2023. Panoplie d'éléments qui ont... Non, il pleut pas. Oh, Alfa, honnêtement, c'est pas une marque que je porte dans mon cœur spécialement, donc je m'en fous un peu. Pour être honnête. La rumeur circule fortement depuis aujourd'hui. La reconduction pour 1 an du contrat de Spa-Francorchamps du Grand Prix de Belgique. Pour quelle raison? Il semblerait que les négociations, pour 1 an. en tout cas la mise en place du Grand Prix en Afrique du Sud à Kialami, ne réussissent pas à aboutir pour 2023. Et dans ces cas-là, la Belgique était le premier suppléant, entre guillemets, et viendrait obtenir cette date. D'accord, donc pas d'Afrique du Sud, mais la Belgique reste en 2023. Pour une année. Bon. Il reste du travail pour les organisateurs et les promoteurs de l'événement pour Why essayer not de prolonger. Ouais, Brésil, ouais, ok. C'est-à-dire augmenter la taille du chèque. Augmenter la taille du chèque, accepter une alternance, parce que la volonté de c'est également de diversifier ces zones géographiques et les pays dans lesquels la F1 se rend. Dégoûté pour le Grand Prix de France. Et puis, c'est dommage qu'on ait plus le Grand Prix de France, mais vu le circuit, honnêtement, est-ce que c'est une grosse perte? Je suis pas sûr. Mais les différentes parties prenantes sont déjà il reviendra, pour 2024. Il y a, un autre circuit, sachez-le, sans entrer dans des détails qui pour l'instant doivent demeurer assez confidentiel, mais le travail est déjà mis en place avec Liberty Media, et c'est important de le préciser, pour l'organisation d'un Grand Prix de France dès 2024. Est-ce qu'une alternance sera mise en place? Est-ce que la date reviendra au calendrier dès 2024? En tout cas... on parle du Ricard ou pour l'instant c'est ouvert? Non, on ne parle pas du Paul Ricard, on parle du Grand Prix de France, pas forcément au Paul Ricard. Quelque part en France. Quelque part en France, peut-être dans une zone géographique assez proche du circuit Paul Ricard. En tout cas, le travail est en place. Quel intérêt, enfin autant le faire au Paul Ricard, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme circuit encore? France retrouve sa date au calendrier, si possible. Et pourquoi encore dans le sud, encore une fois? La France, c'est pas que le sud-est. Hein. F1, Manicourt et le Ricard, sinon c'est un circuit en ville. Est-ce que le Bugatti serait de grade? Je ne crois pas que le Bugatti souhaite accueillir la F1 à court terme. Mais le circuit, par contre, le circuit du Mans. Peut-être le grade, oui. Le long circuit, il est gradin. Pour rouler en WEC, il faut le gradin. Très bien. Mais en tout cas... je verrais bien les F1 sur le grand circuit, ce serait marrant ça. Ouais, carrément. Que ce soit ce serait marrant. Grand Prix de Nice, non, ce sera jamais. Il a dit Estrosi, ce sera pas. Un peu court. En tout cas... Les F1 y ont roulé une fois, en 67 je crois, ou par là. Nous allons vérifier cela, oui. En tout
tout cas, ça travaille et on espère évidemment. Eh ben écoutez, moi je milite pour un Grand Prix au Mans. En plus, ce sera 120 km de chez moi, à peu près, ou 130, je sais plus. Mais en gros, c'est pas loin, quoi. Donc pourquoi pas, honnêtement. Pas très loin. Regardons cette caméra embarquée. Parce que là, je vous avoue, flemme d'aller au Grand Prix de France, hein, c'est à 1000 bornes, hein, quand même. Soyez nice un peu. Ça fait un peu loin. Soyons nice. Oui, on en a parlé du projet niçois. Non, bah c'est pas comme ils ont dit, hein, ça serait bon pour 2023. Cette histoire de Grand Prix français, Parce que le Grand Prix d'Afrique du Sud n'est pas prêt, du coup. Donc pour un an, ça sera encore bon. Après, à 2024, à voir. Pas sûr. T'habites au Mans, ça t'arrange. Ah bah ouais, du coup, j'imagine. J'imagine que ça t'arrange. Ouais, non, mais pourquoi pas revenir un peu dans le nord aussi pour la F1 là. Comme à l'époque, c'était dans le centre, c'était dans la Nièvre. C'était pas forcément dans le nord, mais c'était déjà mieux, quoi. Ferrari, en tout cas, mieux, je sais pas, mais eux aussi passent en gomme rouge maintenant. Monaco, dans le sud-est, ils ont déjà Monaco en vrai. L'agonie avec sa... Place aux autres. Sa gomme dure, mais il est tout de même encore à 6 dixièmes. Le Mans, ouais, ça ramène beaucoup de monde. C'est incroyable. Alors par contre, dans la ligne droite, le marsuinage, je crains que ça rebondisse un peu quand même. Voiture qui génère trop de traînées. Je peux aller au Grand Prix d'Angleterre, oui, c'est clair, c'est moins loin, carrément. Mais bon, c'est un autre pays, quoi. Parce que ce n'est pas le record du deuxième secteur non plus. Eh oui. Ouais, je suis plus près de Spa aussi, je crois. Ouais. Tout à fait. C'est loin, c'est très loin. Ce qui est quand même un comble. En gomme médium. N'oublions pas la longueur du tracé, 7 km. Je sais pas. Ah bah tiens, il y a Van Dorn, mais bien sûr. Le champion du monde de Formule 1 qui est là. De la FE. Bravo. Incroyable Stoffel. Il est engagé pour l'année prochaine en FE, mais bon, si quelqu'un l'appelait en dernière minute en F1. Bon, Dinala, arrête un peu, on s'en branle de ton Max là. Putain, vous êtes. C'est toujours pareil hein, avec les fans de Max. Pourquoi ils sont aussi débiles? Vous pouvez m'expliquer? T'as quoi? T'as 13 ans toi aussi là? Ou ça se passe comment? Oh là là. Après, on s'étonne que c'est la guerre entre les fans d'Hamilton et de Max, mais vu la débilité de certains de chez Max. Alors, pas tous, hein, évidemment. Pas tous, mais beaucoup quand même. Beaucoup. Casser la baraque. Le circuit de Monaco est dangereux. Pas plus que ça. Je suis pas trop d'accord. Les courses sont pas folles, mais bon, il est pas hyper dangereux non plus. Hein. Les voitures, elles sont sécures quand même maintenant. Certes, ça va se cracher plus qu'ailleurs, mais bon. Secteur phénoménal. Les pilotes ont qu'à faire gaffe aussi. Ça, il s'est loupé dans le troisième. Vous voyez, il y en a qui rêvent de revoir la Nordschleife aussi, pourquoi pas. Tant qu'on y est, Le Mans, le gros Le Mans et la Nordschleife, allez hop. Bon bah alors là, la F1 elle explose. Hein. Ça serait incroyable. Et Hamilton qui est dans un tour rapide avec des softs rouges. Les plus tendres. Allez, oui, il se push. Mais il a beaucoup de voitures devant lui là. Ah, cassez-vous. Cassez-vous s'il vous plaît. Ouais, peut-être que ça se fera un jour, hein, tu sais, les rêves des fois, ça devient réalité. Ça glisse pas mal la fin du tour pour lui. Ouais, deuxième secteur, il perd une seconde. Oh, putain, c'est pas gagné quand même. Il y a encore du travail hein, chez Mercedes. J'allais regarder la liste des circuits, j'avais Villeneuve. Non mais oui non mais ni chez Mercedes on n'est pas les camarades de Red Bull, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça risque pas d'arriver. Hein. Oh là là. Allez Lewis, push. Combien? Il y a des gradins. Okay. Voilà. Donc le gradin ne sert qu'aux Formule 1. Un peu loin. Le seconde 3. En tout cas, est le sésame indispensable pour pouvoir accueillir un Grand Prix de Formule 1. Je pensais que pour le WEC aussi, peut-être sauf Le Mans. Le Mans a peut-être une dérogation. Tactique Verstappen et Zuel 2 répondent direct après le tour des voitures rouges. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça l'idée. Ah, il aime bien être en haut de la feuille des temps, Verstappen, même si ça rapporte rien, il en essaie libre. Il est souvent en premier, lui. Terre de sport mécanique avec les 24 heures du Mans, avec toutes les autres compétitions qui s'y déroulent, que la F1 n'est pas forcément une nécessité pour Le Mans et la Sarthe. Pitou, Charles. Voilà, il est tellement vénère, Charles. Qu'est-ce qu'il raconte? D'habitude, c'est Hamilton qui prend le coup de bambou quand on lui donne le temps. Là, le coup de massue, il tombe sur la tête de Leclerc quand son ingénieur lui dit Verstappen, il est en 45.5. Il dit 45.5.
Leclerc est en 46.3. Et oui, il y a 8 dixièmes et demi d'écart. Donc ça veut dire que Leclerc je peux mettre ça, si mal à tu la veux. tête, là, tout de suite, hein. Vesti. Ouais, et puis ça n'aide pas à aller plus vite dans le restant du week-end. Et bon, il faut qu'il sache. Hein. Oui. Ricciardo, c'est Bah ouais, Red Bull là, ils sont partis pour dominer, j'ai l'impression. Hein. Ça fait chier. On a évoqué l'éventuel aspect psychologique du fait que maintenant Ricciardo sache que l'aventure se terminera dans le Grand Prix avec McLaren. Est-ce que ça peut le libérer de quelque chose? C'est le principal, mais le live est sur Team Motorsport. Il sait qu'il ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine et là il va juste rouler relax pour la fin du championnat. Bah l'argent du groupe VAG il va pas arriver dès maintenant, mais bon, il va arriver en 2026 quoi. L'année prochaine et ça peut le mettre sous pression. Clairement, ça n'a peut-être en pas été 2025. auparavant. On apercevait sur la passerelle. Ok, merci à toi. McLaren, Zach Brown, le Pour la boue. propriétaire, en tout cas le patron. Oh bah s'il fait P20 tout P1, voilà, la saison est moisie quoi. Je veux dire à un moment. Désormais, il serait beaucoup plus vigilant. Ça serait terrible, hein. Ça serait terrible pour le spectacle des courses qui restent. Hein. En y instaurant beaucoup plus de clauses de Mais c'est possible parce que s'il a un moteur neuf, clairement, hein, il paye Daniel Ricciardo. ça peut faire très mal. Je Hein. pense qu'ils ne doivent pas être loin de lui payer l'intégralité de son salaire 2023. C'est moins passionnant que les je suis d'accord. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'après les 2 années chez Alpine, Renault, Ils auraient dû se méfier, vous dites? il le voyait bien que ça fonctionnait pas. Que ce n'était pas le Ricciardo de Red Bull. Donc déjà qu'il ait eu ce contrat McLaren, c'était quelque chose d'hallucinant. Bah Type F1 du coup. Je pose plus sur Type F1. Vu que c'est vraiment la chaîne 100% F1. Le Motorsport c'est les autres news des autres championnats en fait, plus un résumé des news F1 en une vidéo le soir. Certifié que d'autres équipes, et je ne parle pas là d'Alpine, mais vu la situation... J'ai à peu près 1 minute 20 de retard, 1 minute 25. Tu peux regarder hein, Stéphane sur le timing là, regarde, t'as le temps là. Je te le surligne, regarde, tu peux comparer avec ça là. Ah, tu peux te caler le live timing. Hein. Tu regardes ça et puis c'est bon, tu seras calé. Et va obliger tout le monde à être très très vigilant sur l'écriture des contrats. Si la F1 roule sur un Nordschleife, la course fait combien de tours? Bon alors ça, la course il fait 20 km je crois de long à peu près. Donc c'est 300 km. Ouais t'as une quinzaine de tours à peu près je pense hein. 15-16 quoi. Ouais peut-être plutôt 15 ouais. 15 tours, en combien il tournerait ça c'est la question. Sachant que leur record c'est 7 minutes je crois. Je vais regarder record du tour. Non, je suis... C'est la... C'est quoi? Ah non, c'est une Porsche 919 hybride qui a fait le record du tour en 5 minutes 19. 5 minutes 19, putain la vache. Ouais, mais alors est-ce que les F1 arriveraient à rouler aussi vite? Parce que là, je crois que c'était une voiture vraiment débridée quoi. Absolument débridée. Risquée, je vais pas dire dangereuse, et puis finalement, c'était pour entrer dans la voie des stands pour Lando Norris. Franck dans la voie des stands avec la Mercedes. Ouais, je pense que les F1 tourneront en 5 minutes et quelques aussi, hein, je pense, du coup. Ça ferait une course très rapide, a priori. Énormément découpé, et si on va attendre tout simplement, même pas bouger, regardez ça va passer devant nous, regardez bien le fond plat de Hamilton qui est plus vite hein, cet après-midi, même si on voit que le temps n'est pas tout à fait juste à cause du double gauche de poumon où il s'est fait gêner. Regardez ce fond plat qui est complètement découpé, lui à l'arrière qui redescend complètement sur l'intérieur du pneu, ça c'est le nouveau fond plat. Pour l'instant il est loin d'être P1, et Russell pareil, hein. Les deux sont un peu loin hein. Ils sont un peu devant Alpine, c'est pas très réjouissant. Mais les Ferrari ont pas l'air très en forme non plus hein, pour l'instant. Chose, redonner du grip et éviter le mouvement, vous savez, de haut en bas que les Mercedes, dont les Mercedes ouais, 6700 beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on est quand même loin de ce que font les autres youtubeurs français. Cette info, merci Franck. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant. Voilà pour les on se contente de ce qu'on a, comme on dit. Un peu plus de 26 minutes le tour de la Porsche, chacun embarqué, c'est quelque chose à voir. Ah, j'ai jamais regardé, ouais, faudrait que je vois ça. Faudrait que je vois ça éventuellement. Ah, ils étaient en full débris, hein. Comme ils disent sur Wikipédia, la voiture ne répondait à aucune catégorie sportive existante et n'a pas eu lieu dans une compétition officielle, donc les chronos. Ils étaient à fond total en fait. Ouais, c'est pas mal. Chez AlphaTauri, on rappelle qu'il doit, selon les termes de son contrat, encore une année à son écurie, que pendant l'été et pendant la trêve estivale. Ouais, bon, ils cachent peut-être un peu le jeu, ouais, effectivement. De toute façon, ils en ont toujours sous le pied, quoi. Et surtout, quand je vois Stroll P4, je me dis, ouais, je pense quand même qu'ils cachent un minimum leur jeu.
Parce que là, quand même, P4 et mon stream qui vient de... Ah là là, qu'est-ce qui se passe là encore? Pierre Gasly, sauf que tout non, c'est bon, c'est la co qui est un peu buggée. Qui bug beaucoup même. Terrible image. C'est vrai, clairement de ne pas tirer de boule. C'est vrai. Donc ça n'amène pas non plus la meilleure énergie possible à l'équipe. Et on le voit cette année avec les résultats, les difficultés. Est-ce qu'un duo Ocon-Gasly chez Alpine dès 2023 ou peut-être plus tard? C'est sur... c'est plus sport, je crois. Problème chez les essais libres. Bah oui, c'est toujours pareil, ça tombe toujours sur le même. Ça tombe pas du côté face, c'est comme les tartines pleines de confiture, vous savez. C'est toujours la même chose. On a un problème d'hydraulique. C'est quand même plus... On a changé d'aileron arrière parce qu'on a voulu faire une modification. Vous savez, quand on change d'aileron arrière, on doit purger l'hydraulique de la voiture, mais ça prend 2 minutes. Et là, ça fait bien 5-7 minutes qu'ils sont sur l'hydraulique de la voiture. Donc clairement, on estime qu'il y a un problème avec l'hydraulique de la voiture. Ça risque de repartir, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Vous savez que l'hydraulique, c'est toujours difficile. S'il y a un problème, s'il y a une fuite quelque part, pour la déceler, ça va être un peu plus compliqué. On a l'air de toucher au but, mais en tous les cas, il y a eu ce problème-là. Problème donc pour Sergio Pérez, merci Franck. On évoquait la situation de Pierre Gasly, bien lui l'évoque pour nous, comment il se projette à l'avenir. Ouais, il va dormir, parce que là, t'en as besoin, je pense. Allez, bonne nuit. Oui, bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on... Tu vas dormir 15 heures d'affilée. On le sait, ma situation, elle est claire pour la saison prochaine. Mais après, à partir de 2024, on va dire que toutes les options sont possibles. Donc, on regarde, ça fait partie ça fait partie on va dire des choses normales de se préoccuper sur l'avenir et surtout au vu de tous les mouvements qu'il y a en ce moment. Et voilà, j'ai des personnes qui sont là pour justement se renseigner et prendre les meilleures décisions possibles pour la suite de ma carrière. Et pour que je puisse me concentrer à 100% sur mon travail que d'être performant dans la voiture. Bravo, Pierre. Quelle belle déclaration. L'avocat de Pierre Gasly, on l'a vu ce week-end, il est là dans le paddock de Spa-Francorchamps. Dean était un peu en boucle quand même. La proposition pour Ferrari, ça m'étonnerait. Alors là, j'y crois pas. Red Bull. Tiens, regardez cette image que nous avons captée par les caméras. Alors si, ça pourrait être Sainz du coup, le poleman. Mais bon, Pérez, faut pas l'oublier non plus. Celle d'Otmar Southnauer. Même si là, Pérez, bon, il est combien? Il est 16ème. De l'hospitalité McLaren. Faut se réveiller Sergio là quand même. Salon Paul Di Resta. Faut se réveiller un peu Sergio. Un peu long quand même. Ça négocie forcément. La question ne semble plus véritablement être est-ce que Piastri sera au volant de cette Alpine l'an prochain. On sait tous que depuis quelques temps, peu importe où les Marco vont sur la grille, ils sont sur le podium là. Oui, ils sont meilleurs en course qu'en qualif. Clairement, Marco. Oui, ça c'est un fait. La Formule 1. Absolument. Après, il y a ce que dit le contrat d'Oscar Piastri, et lui, eh bien, il sera exposé aux avocats du CRB, le bureau de reconnaissance des contrats en Formule 1, instauré à l'époque de Michael Schumacher et de la manière dont il avait été récupéré par Benetton après son court passage chez Jordan. D'ailleurs, yellow flag, Cospa Steel. Pour éviter que tout ça finisse en cours. Ah non, c'est bon. Et que ça puisse prendre des mois et des mois et des mois. En tout cas, cela fait partie des accords Concorde que le bureau des contrats donne son approbation sur la validité des contrats pilotes. Ça, ce sera évoqué et ce sera traité par le bureau des contrats. Donc les pilotes, lorsqu'ils signent pour leur super licence, acceptent que ça sera jugé par ce board-là et non pas par... La finalité du... Pérez, ouais, je crois qu'il a fait une sieste là. Dans le garage Red Bull. L'équipe revient la super licence d'un pilote. Donc, ouais, un bref d'un Peugeot. Lundi, je ne sais pas si ça ne durera que la journée de lundi, mais le BRDC devra décider si la super licence... Putain, oui, c'est 3ème aussi, mais la McLaren elle marche bien sur un tour. Est-ce que le pilote ou l'équipe... Dommage, elle s'effondre en course quoi, mais... Ils ne sont pas satisfaits de cette décision, le droit d'aller en cours ou non. La règle ultime, c'est ce board qui a été mis en place. Probablement, mais vu que c'est signé et accepté dans les accords Concorde, les écuries normalement s'en remettent aux recommandations, aux décisions du bureau des contrats. Après, rien n'empêche... Vous savez quoi, à mon avis, chez Aston, ils ont mis les Evo pour Stroll en fait. Sauf s'ils ont signé qu'ils ne peuvent pas, et de toute façon, les pilotes... Bon, ça se trouve, il a des pièces de l'année prochaine, hein, Stroll. Ils doivent se tenir aux accords de la Concorde aussi. Exactement. C'est pour dire à Alonso, regarde, Stroll, il est P4, alors toi tu seras P1, c'est sûr. Très bien. Alonso il voit Stroll P4, il se dit waouh, j'ai peut-être bien fait de signer chez eux en fait. Bon après ça sera peut-être pas le cas demain, attention, mais c'est vrai que c'est étonnant de le voir si haut, même pour les essais libres, hein. Franchement. Quant à Vettel par contre il est long.
pense Peut-être que qu'il c'est travaille sur plus cette pour la base-là, course, lui, du coup. que Alpine et Piastri devront trouver une sortie de relation la meilleure possible. Ouais, non, mais au final, t'inquiète, ils l'ont pas mis. Ils ont pas mis le rouge, ils ont juste mis le cercle blanc, là, avec le numéro noir dedans, mais ils ont pas mis le rouge dégueulasse, heureusement. C'était juste pour une show-car, quoi. Au simulateur, sachez-le, Oscar Piastri et chez La voiture en piste, là, elle est comme d'hab, sauf qu'ils ont mis le rond blanc avec le numéro. Grosso modo. D'ailleurs, c'est Gasly qui avait provoqué. Pierre Gasly est dans le gravier. Un passage à la plage. Faut dire que c'est terminé les vacances d'été là. Je crois que c'est un peu des deux, Enzo, en fait. Sur ce freinage par une zone encore un peu humide. Il avait les rouillets. Je crois que c'est un peu des deux. Exactement là où il y avait les petites flaques. Faut aussi rappeler que chez Red Bull, ils ont mis les Evo que pour Verstappen. Enfin, ils ont taillé les Evo pour Verstappen, en fait, pour le pilotage de Max. Même Marco l'a avoué, donc le pilote à 6 bas ne voit pas les nuances. Donc Pérez, en gros, Pérez, ils lui ont dit démerde-toi avec ce que t'as. Puis voilà. Piastri. Je reviens avec vous, Jacques, sur les propos de Fernando Alonso, qui laisse clairement apparaître sa déception et quelque part le fait qu'il soit fâché de la manière dont Alpine a pu le considérer ou manquer de considération à son égard. On a repris les hards chez Mercedes, visiblement on aime bien les hards. Il se fiche de l'âge qui est écrit sur mon passeport. Chez Alpine, ça n'était pas le cas. Vous comprenez qu'il ait pu être blessé, que son ego de pilote ait pu être blessé. Quand Alpine dit on va pas le signer très longtemps, on va peut-être prendre en considération des clauses de performance quand on est double champion du monde comme Alonso, qui tient à l'équipe aujourd'hui. Vu le travail qu'il a fait toute sa carrière, il n'a jamais eu une saison où il ne s'est pas donné à fond. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas le genre mais de les pilote résultats sont là en plus. Oui, c'est pas le genre de pilote qui baisse les bras. Donc, ouais, il a raison. Et connaissant Fernando, on l'a vu tout au long de sa carrière, oui, il peut se vexer très facilement. Son ego est quelque chose qu'il ne veut pas laisser entamer. Dans cette situation qui, il y a quelques semaines encore, donnait à Alpine un choix assez luxueux d'avoir deux pilotes pour un baquet, a-t-on sous-estimé Pérez, il a signé chez Red Bull jusqu'à fin 2024, Dean. On a vu un Alonso très gentil pendant 2 ans, différent de ce qu'on avait vu chez McLaren, chez Ferrari. Selon on dirait que Red Bull préfère d'après leurs propos par rapport à Gasly. Moi, je suis pas sûr de ça. Hein. Je sais pas. Dur à dire en vrai. On n'a pas senti. Alfa Romeo font partir en 2023. Vont partir en 2023. Ça sera Audi en tant qu'équipe. Non, Audi ils vont arriver qu'en 2026 en tant que motoriste. Du coup. Fernando Alonso chez Alpine. Vous êtes justement ça redeviendra Sauber a priori sur ce sujet. En 2024 Alfa Romeo. Même s'il a été très gentil tout simplement. Cette année et l'année dernière, c'est pour une simple et bonne raison, c'est quand il a été accepté ici chez Alpine, il a été accepté comme un mec de passage sur 1 an, peut-être 2 ans qu'on verrait sa performance. Il n'a pas été accepté ou accueilli en tant que champion du monde à proprement parler. Le numéro 1 c'était bien Esteban Ocon. Pour preuve, on l'a signé tout de suite 3 ans alors que lui, on l'a fait attendre et on lui a mis sous pression qu'à côté il y avait Piastri et qu'avec Piastri, ça serait sur le tapis en tous les cas. À ça. Aujourd'hui, regardez bien la performance. Hein. En bleu, en haut, tout en haut du tableau, là, c'est les temps de Fernando Alonso. En rouge, c'est ceux d'Esteban Ocon. Fernando Alonso, cette année, est en train d'écraser Esteban Ocon. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, pour l'instant, c'est un peu décevant, mais bon. Alors, il y a moins de points parce qu'il y a eu des problèmes avec la voiture. Patience, ça sera peut-être mieux demain. Là, peut-être que le vendredi, il teste tout ce qu'il faut pas tester, tout ce qui va pas, tout ce qui pourrait éventuellement marcher, mais qui ne marche pas au final. Et peut-être que demain, ils vont retenir les bonnes solutions et puis ça ira mieux. Je pense que c'est un peu ça l'idée, quoi. On va partir en vacances plus ensemble. Aujourd'hui, Fernando Alonso, il mange Esteban Ocon. Il fait en sorte que ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de conflit. Restons confiants. Et avec les dirigeants de cette écurie-là. Quand je vois Ferrari, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ils sont Leclerc à 5 dixièmes devant Hamilton, ok. Par contre, Sainz, il est juste 2 dixièmes et demi devant. C'est pas non plus énorme. Et Pérez, 10ème, bon, il a amélioré là, mais c'est pas non plus la folie. J'espère pour lui qu'il va redresser la barre. Lui, c'est pareil, le vendredi en général, Pérez il est nul. Le samedi et dimanche, c'est mieux, mais vendredi, il fait vendredi catastrophique à chaque fois, Pérez. Par contre, Albon, il a pas l'air mal en vrai. Hein. Le petit Albon là, sur sa Williams, il a collé 1 seconde à Latifi là, ça fait mal. Sainz en pole demain, moi j'y crois, Leclerc va peut-être lui donner de la
Latifi. Oui, ah oui, c'est vrai. Peut-être que Leclerc va aider Sainz d'ailleurs. Ouais. Quelque chose que nous on ne voit pas. Seule l'équipe le sait, c'est lequel. Et est-ce que Max va aider Perez? Ça, j'y crois moins par contre. Pourquoi les deux ne feraient pas progresser l'équipe? Les VMAX, bonne idée, tiens. Il y a toujours un des deux pilotes qui est plus imposant. Alors, les VMAX, 309. Verstappen n'a pas la plus grosse VMAX pour une fois, à noter. Égalité avec Mercedes, enfin avec Hamilton, 306 Russell. 312 Leclerc. C'est les Ferrari qui ont la meilleure VMAX. 310 Perez. Incroyable. Ça en est où la fiabilité des moteurs Ferrari? Bah je sais pas trop, honnêtement. Je pense que c'est un peu mieux, mais on peut pas en être sûr non plus. Donc croisez les doigts les fans de Ferrari du coup. Que le moteur pète pas. Chez Williams, aucun doute. Toi tu vois Hamilton gagner ou Sainz ou Perez. Ouais, t'en as un 3 que tu vois gagner du coup. Perez je pense pas qu'il gagnera. Avant l'été, Sainz pourquoi pas, ouais. Nettement à son remplacement. Là aussi, plusieurs pilotes sont. Alors, Logan Sargent, il a plus. Bah, si vous voulez plus de pub, subez sur Twitch, si vous avez les moyens évidemment, ou si vous avez Prime. J'ai dit que Sainz en pole c'est crédible en vrai. C'est plutôt crédible. Et Lewis qui sort de la piste. Non, Lewis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est inacceptable. De clan Mercedes, il peut y avoir un deal autour du moteur, de réduction éventuellement. Ouais, il y a les dollars de Latifi aussi. Ricciardo lui aussi. Ricciardo n'a pas de dollars. Ricciardo veut être payé. Ricciardo veut des dollars. En tout cas, qui sera. Mais il n'a pas de dollars à offrir, Daniel. Il veut des dollars. Il est confirmé. Est-ce que Latifi peut garder sa position parce que lui, il apporte des budgets? En tout cas, depuis son changement de châssis à Silverstone, la situation s'est un peu améliorée. Même si je sais pas si tout le monde bluffe, mais en tout cas, bon, les écarts pour l'instant, c'est assez colossal. J'espère que ça sera pas ça demain. Sur le précédent châssis, pas de fêlure, de craquelure, de casse. Même si demain, bon, au final, les deux premiers partent derniers, donc ils seront pas premiers et deuxièmes demain, mais. Mais d'ailleurs, ils seront pas derniers quand j'y pense, parce qu'il y a 4 autres pilotes qui seront pénalisés aussi, donc a priori, ils seront 15 et 16, je pense. Verstappen et Leclerc. Dans son commentaire, le Canadien disait ils seront 15e et 16e en fait. Je ne méritais pas de rester dans l'équipe. Ah, il pleut. Il pleut encore, décidément. Attention Max, oui, attention à tous les pilotes. Où est-ce qu'il pleut là? La piste est légèrement glissante, mais il y a encore beaucoup de grippe. Et il va suffire de quelques gouttes en plus. Mais Spa, ça me rappelle, c'était quand? C'était Spa 2008. Oh là là, le final de Spa 2008 est des dingues. Avec la pluie et tout qui arrivait en fin de course, c'était tellement drôle quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas connu, qui sont trop jeunes peut-être, mais c'était rigolo quoi. C'était trop drôle. Avec Kimi Raikkonen qui part dans le mur, c'est terminé. Avec Malbranck là. J'ai hâte de la revoir celle-là. Ce sera peut-être en fin d'année si on arrive à arriver à 2008 du coup. Peut-être début 2023 plutôt. À voir. Sur le Twitch évidemment en exclusivité. Il peut retirer le pistolet et la voiture est sécurisée et elle peut partir. Je trouve ça plutôt ingénieux. Ça permet aussi de responsabiliser les mécaniciens. Vous savez que normalement le mécanicien fait ses actions et on peut faire partir une voiture. 2011, ouais, pas mal. Aujourd'hui, et bien avec ça, c'est plus possible et c'est une très bonne chose. Absolument. Même conséquence pour l'homme de Norris que Lewis Hamilton il y a quelques Le nouveau plancher ne change pas grand chose pour l'instant, effectivement, ça n'a pas l'air de changer des masses. C'est à voir. Et qu'il y a une Magnussen qui se fait avoir par la pluie qui est après la ligne droite là. Après le raidillon, dans la ligne droite après le raidillon. Je sais pas comment elle s'appelle mais. Oh Lewis! Oh Lewis, attention quand même hein! Il a serré les fesses. Ouais Lewis. Là, Lewis il a failli ça a failli être la correctionnelle là. Beau réflexe de Lewis Hamilton qui effectivement sauve la situation. Mais oui. C'est là le danger d'une piste où les gouttes commencent, c'est que le pilote qui s'en enrouge passe à fond, ne voit pas que c'est plus mouillé que le tour précédent. Qui va finir dans le mur du raidillon? C'est Norris qui s'était éclaté dans le raidillon en qualif l'année dernière là. Sous la pluie. D'ailleurs il a levé le pied là. Il a soulagé Norris absolument. Ouais, il aurait pu démolir la monoplace. Heureusement que non, hein. Il manquerait plus que ça encore. Faut pas prendre des risques comme ça hein. Un tout petit peu de rebond dans cette ligne droite de Kemel. Au pire, rentrer au stand les gars et me chausser des inters. Et Norris qui part tout droit aussi.
cet endroit. Ouais, rentrez tous au stand, mettez des inters, ça sert à rien, franchement. Pourquoi prendre des risques comme ça? Il n'y a aucun travail à faire, la piste est mouillée à un endroit et sèche dans l'autre. Surtout que la pluie va pas venir en course, donc je vois pas pourquoi il roule encore. Mais bon, ça va te voir. Ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de travail de lecture de gomme ou... ah ouais, ça glisse pour tout le monde, c'est chaud. Là. Il pleut encore plus fort sur la voie des stands, dit Franck. Il pleut pas mal maintenant. Il faut mettre les pneus durs. Allez Ferrari, mettez les pneus durs. Ouais, on verra demain au qualif, c'est trop long. À mon avis, il sera pas P4. Demain, je crois pas qu'il y ait des annonces de la pluie demain. Je vais vérifier. Mais... Oui, c'était en gomme dure, donc la gomme qui ne chauffe pas, qui ne garde pas sa température, avec une piste légèrement trempée. Ça devenait... Alors, la météo. Non, demain, ça sera une meilleure journée. Tous les pilotes vont rentrer maintenant. Demain, ça sera une meilleure journée et surtout, dimanche, c'est grand soleil. Dimanche, il n'y a aucun risque de pluie. Demain non plus, a priori. Retour au stand de la plupart des pilotes, même s'il en reste. Ah oui, ils en sont capables carrément. Gasly reste en piste. Non, Gasly rentre des stands. Il rentre clair. Il doit moins tendre. Il sera pénalisé, on l'a dit, sur cette grille de départ. Ils sont beaux. Tires. Évidemment, le point sur les pilotes qui endossent des on sent que Montagny n'aime pas Ocon, il préfère Gasly. Ah ouais, tu penses? D'autres resteront peut-être sous la barre des 15. Mick Schumacher, c'est rare. Et là, les deux meneurs du championnat. Alors, les deux pénalités. Si tu pouvais finir tes phrases, Dean. Parce que là, on comprend rien. Le mec parle en mots-clés, là. Ah, bah c'est ça, c'est pour ça que t'as parlé, en fait, c'est pour ça, là. On rajoute la boîte de vitesse également. Et puis, bah, il y a un gravier. Il se fait surprendre par la pluie, mais bon, il a pas tapé le mur. Ils ont mis du verre sur les Williams. Pour tester l'aéro, peut-être. Ouais, ça va, il a pas touché le mur, ça va. Plus de peur que de mal. Sur le même virage, au bout de la ligne droite en haut, qui est de plus en plus trempé. Mick Schumacher qui bénéficie ce week-end enfin du... Ah oui, non, là c'était après le temps. Ouf, bien sauvé, hein. C'était pas loin des pneus. Qui bénéficie Mick Schumacher ce week-end. C'était pas loin du mur, ouais. La version évoluée de la Haas dont bénéficiait Magnussen. Albon, tout droit. C'est ça, mot par mot. C'est un rébut en fait. Ils sont tous passés. Les combes, décidément, qui. C'est les 4. Fernando qui coupe sur les anti-cuts. On connaît pas ces deux parties. Le dos apprécie modérément, sûrement. Mercedes, je dis attendons de voir. Après, c'est vrai que c'est pas très rassurant les chronos, mais bon, je me dis qu'ils sont pas très loin des Ferrari non plus. Donc, est-ce que vraiment ils en ont sous le pied? À quel point ils en ont sous le pied? Enfin bon, quand je vois ce qu'a dit Leclerc tout à l'heure, il avait l'air un peu dépité du temps de Verstappen, donc je sais pas. Ça paraît pas très rassurant quand même. Qui a des plus grandes difficultés à visualiser l'endroit où se trouvent les autres. Ouais, c'est vrai que Mick Schumacher il est quand même très loin de Magnussen. Hein. 1 seconde 7, waouh. C'est colossal. Hein. C'est colossal. Là. À la catégorie, on va dire jeune pilote. Donc il faudra encore à 2 reprises que l'écurie donne des budgets. Il y a des budgets. Tellement énorme l'écart. Ça n'ajoute rien à l'écurie. Zou qui met une pilule à Bottas aussi. Il y a encore un mot à dire. Veut éventuellement replacer Giovinazzi en Formule 1 et le placer dans la Haas l'an prochain. Parce qu'on peut pas le laisser en Formule 1, là, ça va vraiment pas vite en Formule 1. Non, mais il compte pas être en Formule 1 de toute façon, Giovinazzi. C'est fini, la Formule 1 c'était une année, c'est tout. Dans une éventuelle décision de faire. Là, il reste plus personne, là, tout simplement. Tout le monde est rentré. Et je doute que ça ressorte, en fait, il reste 6 minutes, pourquoi ressortir? On voit ce qui a été le tour le plus rapide. Zou chez Alpine, oh non. Pourquoi Zou? Non, pas lui. Il a une voiture tellement bien équipée. Zou, honnêtement, je pense pas qu'il soit meilleur que Mick Schumacher, Zou. Il la place. Enfin, c'est mon ressenti après, mais. Je préférais voir quand même Mick chez Alpine, voir ce que ça pourrait donner, quoi. Par curiosity.
comparé à Hamilton sur le graphique en bas de votre écran. Hamilton, bah les coéquipiers dans le leader à part chez Mercedes. Maintenir autant de vitesse. Moins de 10e d'écart, ça va. On a vu partir tout à l'heure Pierre Gasly en dérive. Il est obligé d'enlever un peu de vitesse Hamilton face à Verstappen. Verstappen freine bien plus tard. Par contre, en sortie, il ne peut pas mettre de gaz. On voit qu'à un moment, il relève un peu et il perd. Il pourrait avoir facilement encore plus d'avance. Bah, vu comme ça, je dirais que c'est plus Max qui peut revenir sur les Mercedes en course. Après, je sais pas. Faut voir. Tirons pas de conclusions hâtives. Vous avez l'habitude sur le chat de tirer des conclusions hâtives le vendredi, je trouve. Faut éviter parce que franchement, il peut se passer encore beaucoup de choses demain. On sait jamais. Probablement pas, on l'espère, mais la météo peut vite évoluer, donc on va pas l'affirmer et l'assurer, mais sans doute pas les conditions apocalyptiques de l'an dernier. Ouais, bon là, ça repartira pas, hein, vu la grisaille, la bruine et tout là. Non-Grand Prix. C'est mort. Hein. Là, je crois qu'ils vont rester au stand pendant les 4 minutes qui restent. Passionnés et lésés l'an dernier ont été accueillis jeudi ici. Oui, c'est vrai que Zou ne sort pas de la piste. C'est à son crédit. Après, j'ai du mal à voir quand même quel niveau il a vraiment Zou. C'est dur à dire. À la voix des stands, Spa qui essayait de compenser autant que faire se peut l'absence de spectacle l'an dernier dû à des conditions météorologiques désastreuses. Mattia Binotto au chevet ou en tout cas auprès de la voiture de Charles. Ouais, Vettel est ressorti en wet. Effectivement. Peut-il combler cet écart de 80 points en 9 Grands Prix? Ouais, après, bon, elle tombe en fin de séance, donc au pire, c'est pas grave. Ils ont bien roulé quand même, les pilotes, là, globalement. S'il ne fait pas de bévue, là, celui qui a fait le plus de tours, c'est Mick, 20 tours. Il fait d'un mauvais départ. 19 pour Russell, c'est pas mal aussi. Hamilton un peu moins, 15. C'est un peu moins bien. Stroll ressort en médium. Ok. Déjà un spectacle assez incroyable dimanche, puisque Verstappen et Leclerc sont assez loin sur la grille de départ. Dans quelle mesure, voilà pourquoi il ne veut plus de... Ah bah justement. Ah, je suis pas d'accord. Non, la pluie c'est bien. Alors quand il y en a trop, c'est pas bien, certes. Comme en 2021, c'est pas, mais en Russie l'année dernière, c'était génial. La pluie en fin de course là. C'était épique. Non, il faut de la pluie, clairement. La F1 sans pluie, c'est dommage quand même. C'est plus de la F1 quoi. C'est de l'IndyCar, c'est de la NASCAR même. On est parti pour 3 semaines de Grand Prix, Jacques. Du non-stop. Non-stop. Belgique, Pays-Bas, Italie, ce sont les 3 Grands Prix. Les Mercedes sont des bons stratèges. Ouais, ça va. Globalement, c'est pas Ferrari quoi. Hein. En même temps, je crois qu'il n'y a pas pire que Ferrari en vrai. Niveau stratégie. Dur de faire pire en tout cas. Maxi pluie. Voilà. Pour les rodés peut-être. D'accord, Vettel qui rentre au stand. Merci pour cette intervention, Sébastien. Vous voulez que je le crie? Oui. Ils sont rodés. Ah voilà, non, il les rôde. Il les rôde? Oui. Et oui, il va encore y avoir du harcèlement la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est dans 2 semaines, les gars. C'est pas dans la semaine prochaine, les Pays-Bas. Hein. C'est Monza la semaine prochaine. Ah, en cas de pluie, c'est une gomme qui survivrait mieux une fois qu'elle a eu un mini-cycle. Attends, tu me fous le doute là. Je vais vérifier quand même. Grand Prix des Pays-Bas. Ah non, c'est la semaine prochaine. Ah, je croyais que c'était Monza la semaine prochaine, moi. Ok. Moi, j'aurais fait Belgique, Italie, Pays-Bas. Bon, ok, ils ont pas voulu faire ça. Effectivement, tu as raison, c'est donc dimanche prochain, les Pays-Bas. Alors, l'aileron qui avait beaucoup fait parler. Bon, bah, plus à ceux qui partent, moi je vais rester jusqu'à la fin quand même. Vu les spécificités des circuits par principe. que va fréquenter la Formule 1 dans les prochaines semaines. Pays-Bas la semaine prochaine, donc il y aura l'armée orange évidemment. Pour le plus grand plaisir des fans de Ferrari, surtout de Mercedes. Enfin, je sens qu'il y aura des incidents, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui, Gunslick pour George départ. Pour les départs. Oui, alors ils ont les pilotes. Il va y avoir du harcèlement. Et des moqueries ou je ne sais quoi, des brûlures de casquettes Mercedes. Piste détrempée. Là, il leur reste tous 1 minute pour quitter la voie des stands. Oula!
commence à y avoir un embouteillage. Russell qui s'est arrêté un peu de façon cavalière à la sortie des stands. Et lui offrir une chance d'un départ, et des casquettes qui vont brûler. Imaginez le fan de Mercedes qui brûle une casquette Max. Oula, ça bouchonne là. Le fan de Mercedes, qui aurait les couilles de faire ça en vrai? Je pense que là, personne. Hein. De brûler une casquette Red Bull ou Max aux Pays-Bas. Voilà, alors là, le mec il se fait rétamer quoi. Il se fait défoncer quoi, c'est sûr. Là, ils s'y mettent tous, les fans de Max, ils le tabassent quoi. Je serais curieux de voir ça, mais je pense pas qu'il y en a qui oseront. Ou alors, faudrait qu'il soit genre une bande de 7 ou 8 fans de Hamilton qui brûlent une casquette de Max, par exemple, des mecs bien baraqués, tu vois, pour pas qu'ils se fassent attaquer. Mais bon, après, voilà, c'est un peu idiot de faire ça de toute façon, donc je conseille à personne de le faire, que ce soit une casquette Max ou une casquette Lewis. Mais bon, pour leur rendre la monnaie de leur pièce un peu là, ça pourrait être drôle. Chiffre numéro de course des pilotes Mercedes placardés sur les flancs de la monoplace en hommage à la relation qui unit Mercedes et AMG depuis 55 ans, anniversaire. Ouais, Monza le 11 septembre, ouais, c'est ça. On a vu une monoplace à l'avant. Il y en a qui ressortent hein, quand même, mine de rien. Je sais pas pourquoi, mais ils ressortent. Bon, ils ressortent tous en rouge en plus. Et pourquoi en fait? Pour roder des pneus peut-être? Mercedes à AMG son historique préparateur. C'est quand même étonnant. De voitures et de voitures. Ils sont ressortis pour passer le drapeau d'amis en fait. AMG qui a été d'ailleurs génial. En 1999 totalement intégré à la firme à l'étoile. Ils sont tous ressortis. Hein. Il y en a en inter, il y a toutes les couleurs là. Là c'est l'arc-en-ciel, t'as du jaune, du rouge, du vert. Il n'y a pas du bleu, dommage, on aurait eu toutes les couleurs. Incroyable. Pourquoi du coup ils ont pas mis la monoplace en rouge? Bah parce que déjà c'est moche. De 1, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Et de 2, je pense que c'était juste... Ouais, je pense qu'ils se sont dit honnêtement que c'est pas très réussi, donc on va juste mettre ça en chocard pour rendre hommage. Et... Oui, à la limite, peut-être qu'ils vont faire des tests de départ, t'as raison. C'est peut-être ça le seul but, hein, je vois que ça. C'est un entour, ça fait 14 km à bien chauffer sa gomme. Exactement, 7 km et 4 mètres pour être... Non, en vrai, c'est bien qu'ils aient laissé la livrée originale parce que... Donc c'est un tour de l'ancien circuit. Non, ça aurait été dégueulasse en vrai. Le rouge avec du gris, pourquoi pas, mais le problème c'est le turquoise en fait. Le turquoise, ça va pas du tout avec le rouge. Ça va pas du tout avec le rouge. Et Yos qui est toujours là, dans les pattes de Max. Le cancer de Red Bull. Yos Verstappen. Je ne sais pas. En tout cas, vous apercevez à côté de lui Stéphane Lefebvre, le pilote français, lui a gagné le WRC2 là-bas. Et était un petit peu son coach, en tout cas, lui a donné... J'imagine que tu voulais dire un duel. On a compris l'idée. Un dé. Cette élévation au niveau de... Maintenant il y a des fans de Mercedes, de Fefe et de vendeurs de canettes. Toi t'es fan de F1 en général. Bah écoute, si tu supportes rien, pourquoi pas après. Hein. Pourquoi pas hein. Il y en a qui supportent aucune équipe, ni aucun pilote. Ils aiment bien juste regarder le spectacle en piste et ils voient ça un peu d'un œil détaché quoi. Bon, pourquoi pas. Eh bien, le moteur continue d'être parfaitement alimenté. Je préfère les Mercos noirs à... Plutôt grise quand même. Je trouve que en gris c'est mieux. Ouais, perso en gris c'est mieux. Le gris c'est Mercedes. Donc. Que s'est-il passé pour Max Verstappen en fin de séance? Voilà. Ah, parce qu'il n'a pas fait attention à... Voilà, Max. Attention Max, pénalité. Je demande disqualification du championnat pour ce geste. Le mec un peu dans l'excès quoi. Attention, peut-être pas dernier, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être pénalisés, il va falloir quand même s'expliquer. C'est un peu dans l'excès. De réaliser une bonne performance. Ouais, ça va vouloir dire un premier freinage compliqué de toute façon. Ah oui, l'épingle de la source, peut-être source d'ennui pour certains pilotes. Oh, oui, c'est facile. Tellement facile. Bon allez, moi sur ce j'arrête là. Il est déjà 18h05, bah dis donc, on a fait du rab. Je vous laisse là et je vous dis à demain 13h je crois. C'est ça hein. 13h les essais 3 il me semble. Hein. Ouais c'est ça, ils font leurs essais de départ. Hein. Comme souvent.
Dubois. Ouais, c'est bien ça, 13h, 14h et 16h, 17h. Ensuite, si vous voulez faire un tour sur Tip Stories, hein, la chaîne YouTube où je fais mes courses e-racing, j'ai fait plein de courses encore, où je me fais cracher, c'est pas très drôle mais bon, je pique mes gueulantes. Allez, je vous laisse, et on se retrouve sur Tip F1 évidemment, tout à l'heure. Pit involving practice start infringement pour Max Verstappen. Sur cette tricherie de Max Verstappen, nous nous quittons. Allez. Ça a la forme du circuit. Oui, non, mais c'est un vrai trophée qui a une vraie valeur originale. Oui, très bien. C'est très